On a une réunion avec le président de la République d'abord avant le tournage. Et on va zoomer sur mon nez. Et voilà, installez-vous confortablement comme au cinéma. On vous emmène tout de suite dans un voyage exceptionnel dans le passé des plus brillants inventeurs noirs. Et puis au menu de cette émission également, une expédition 100% frisson à la grande première du film La Nuit des Rois de Philippe Lacotte. Un plongeon prévu dans l'actualité de vos stars favoris, dans le présent, le quotidien des Ivoiriens. Ça va être chaleureux sur le terrain avec Rizian. Une projection vers l'avenir à travers l'une des plus belles promesses de notre pays. C'est bien sûr la plus jeune, on ne va pas dire la plus jeune pharmacienne, on va dire le plus jeune pharmacien de Côte d'Ivoire. Pour sa première apparition télé, elle a choisi le plateau de ce midi pour se confier. Bonjour chers tous, bienvenue, cher public, ici, c'est chez vous. Chocolat. Bonjour Jean-Michel. En forme? Oui, ça va très bien. Super. Rizian, bonjour. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Alissa, bon retour à toi. Bonjour cher Merci, public. On est en forme ou quoi ce matin? Bonjour Alucène. Bonjour très cher Jean-Michel. Vous êtes très bien vêtu en tout cas. Je dirais même pareil comme un roi grâce à Asbord. Mais ici, les vrais rois, c'est le public et c'est surtout les téléspectateurs. Et effectivement, c'est bien lui. Bonjour Alissa, bon retour. Enfin, parmi nous, on vous a attendu. Ça faisait un peu plus d'une semaine, non? Oui, mais ça va, je suis là maintenant. Ça va, je suis là. Je suis chaude et ça va. De retour et en flamme. Allez, vous savez, tous les mercredis, sur ce plateau de Grand Jour de Chronique, nous avons un invité exceptionnel, personnalité du pays. Qui se souvient de l'invité de la semaine dernière? Oh bah, tout le monde, enfin moi. Ouais. On a reçu le monsieur qui fait le truc avec le charbon là. Tout à fait, c'était le jeune invité inspirant. Ouais, le charbon. Au-delà de l'invité inspirant, nous avons un invité, une personnalité qui s'assoit juste quelque part. Ah oui, on a reçu le truc, le directeur de la RTI. Général de la RTI. Alors imaginez ce qui nous attend aujourd'hui, cher public, chers amis, à la maison, mesdames et messieurs. Une haute personnalité du pays qui va partager l'émission avec nous, c'est monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ami des jeunes, son Excellence, monsieur Ahmed Bakayoko. Excellence, monsieur le Premier ministre, merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Merci. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau de ce midi. Quelle est votre histoire avec la rumba? Elle doit être très particulière. Alors d'abord, je voudrais vous féliciter, des féliciter au nom du gouvernement, et puis dire que je suis très très fier de la jeunesse ivoirienne, de votre public. Nous, on vous suit et je suis très très fier de ma jeunesse. Soyez fiers de vous, c'est le plus important. Soyez fiers de vous. Et je l'ai toujours dit, le gouvernement est fier de sa jeunesse et je serai toujours là pour défendre la jeunesse. Je suis l'ami des jeunes. C'est le plus important. Et la rumba, vous savez, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis en mode fitness. Je suis en train de faire le sport. C'est pourquoi je suis pas venu avec tout mon protocole pour dire que je vous aime, je vais être comme vous. Je veux vous sentir. Et la rumba, j'aime beaucoup la rumba. Je suis friand de la rumba. Qu'est-ce qui justifie cet attachement à ce genre musical? J'adore tout ce qui est doux, tout ce qui est langoureux. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai été le premier Ivoirien. Je dis bien le premier Ivoirien à avoir prononcé le nom Batchengue en Côte d'Ivoire. C'était moi à l'époque. C'était moi à l'époque. Alors, et donc, très fier de la jeunesse ivoirienne. Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos impressions au rapport à toute l'activité de cette production C'est midi? C'est une très belle production. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une audience tout à l'heure avec votre responsable, monsieur Joseph, je crois bien. Et Caroline également, elle n'est pas là. Non. Vous lui transmettrez mes salutations. Félicitations à elle, félicitations à vous. Nous vous suivons, le gouvernement vous suit. C'est ça qui est le plus important. Et quiconque s'attaquera à cette émission, nous allons le poursuivre jusqu'à son dernier état. Merci beaucoup. C'est le plus important. C'est
C'est très important. Et puis, voilà, donc je ne pars pas, je suis avec vous. Effectivement. Je suis de l'autre côté en mode D'accord. fitness et puis soyez fiers de vous. C'est le mot que je voudrais vous laisser. Soyez très fiers de vous. Écoutez, nous sommes fiers de vous avoir. Merci beaucoup. Dans cet esprit de bonne humeur, vous savez qu'à ces midis, nous recevons des personnalités, des personnes anonymes et célèbres également, et que ce plateau a cette tradition de porter bonheur. Ça a été le cas de Afia Mala, l'une des plus belles voix de la musique africaine, d'origine togolaise. Elle a été reçue, vous savez, enfin, sinon, si vous ne le saviez pas, je vous l'informe, le 8 novembre 2019 sur ce plateau. Et depuis lors, des bonnes choses se sont enchaînées pour elle. La sortie d'un album, des collaborations internationales dans certains niveaux, et surtout, la meilleure de toutes, c'est qu'elle a été fait officier de l'Ordre du Mérite du Togo le 15 octobre 2020. On a compilé quelques images pour célébrer tout ça avec vous. Nous devons reconnaître, nous, Africains, que quel que soit notre dedans, nous devons comprendre que le dedans, c'est le soleil. Nos dents sont blanches, même si notre couleur, elle est noire. Nous ne devons pas diaboliser nos coutumes, sataniser nos coutumes, les manger comme des galettes et puis les jeter dehors. Non, notre tradition, excusez-moi, même quand on veut parler, aller un peu plus dans le plus profond des choses, parler de religion. Est-ce que vous savez, par exemple, nous avons l'arc-en-ciel que les Africains, certains y vénèrent. Vous savez que cet arc-en-ciel, vous savez ce que c'est? C'est la déesse Iris. Et la déesse Iris, c'est lui qui a apporté le premier message à Noé. Vous ne savez pas. Excusez-moi. En tout cas, merci. Cherchez, vous allez comprendre. Il s'est passé beaucoup de choses et de très bonnes choses, sans compter le Covid. Après, on a continué quand même avec l'identité, notre identité. Et j'ai fait appel à Toumani Diabaté et puis à Saboura Danielou pour leur participation toujours sur l'identité, notre identité. Et on l'a fait. Tout d'un coup, il y a une grande porte qui s'est ouverte brusquement pour moi. J'étais à la maison quand on m'a appelé, qu'on me demandait à la présidence de la République, la chancellerie. J'ai dit, mais comment? Et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, 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 Madame Afia Mala, vous n'avez rien fait. Au contraire, c'est pour une distinction. Je dis, ah bon? Et c'est comme ça, c'est comment? Il dit, non, c'est comme ça qu'on va le faire. Avec vous, vous allez passer demain matin à 9h30 à la présidence. J'ai dit, mais seul, oui, comme vous voulez. J'ai dit, bon, je peux venir avec ma famille. Il dit, ben, pourquoi pas venir avec qui vous voulez? On vous attend. Et j'arrive, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est vrai. Et on me donne cette distinction et cette décoration. Et je suis officier de l'Ordre du Mérite. Afia Mala qui est à l'occasion d'un détour à Abidjan est venu partager cette très bonne nouvelle avec nous, avec la production de ces midis. En tout cas, toutes nos congratulations et nos vœux de davantage d'honneur pour la suite. Allez, on va rester pas loin de cet univers artistique avec Alissa Arzena qui est allée, dis donc, tutoyer, enquêter, faire l'espionne auprès d'un nom bien connu, la chanson ivoirienne. Oui. Alors... Alissa Arzena Khalil, c'est Midi People. Aujourd'hui, j'ai débarqué chez l'une de vos stars préférées. De son nom à l'état civil, Gourou Lorraine. Elle a été révélée cette année par par son titre à succès. Je ne vous en dis pas plus. Suivez cet élément avec moi. Hello, my team Affairage, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison de C'est Midi. Pour aujourd'hui, je vous promets des scoops, des exclusivités. En gros, pour cette saison, je vous promets tout ce que les autres ne vous donneront jamais. Oui, croyez-moi. Quand je vous dis le paradis, il est sur terre, vous me répondez quoi? Eh oui, dorénavant, nous n'avons plus besoin de mourir pour voir le paradis, car il est à nos pieds. Allons voir ce paradis sur terre.
Merci, on va se mettre juste là parce que cette histoire avec les affaires, je sais qu'il ne faut pas aller très loin. Là, en même temps, je te vois, là, en même temps, on finit et puis on se libère, quoi. Moula, je suis très contente de débarquer chez toi comme ça à l'improviste et tout. Tu es toute mignonne, je suis... Et écoutez, combien de personnes ont la possibilité de voir le paradis sans mourir? Je suis là pour les affaires, je me concentre. Les Ivoiriens veulent savoir. Moula nous dit qu'elle est vierge et qu'elle est aussi célibataire. Tout ça là, c'est quoi? J'ai jamais dit ça. Jamais dit que j'étais vierge. J'ai dit que j'étais célibataire, mais... Donc, t'as jamais dit que t'étais vierge? J'ai jamais dit ça. Jamais. Pure invention. Les gens s'en foutent. La fille n'a pas dit qu'elle est vierge. Mais bon, bref. Non, mais tu es célibataire. Mais bon, par contre, elle est célibataire. Donc, pour tous ceux qui aimeraient goûter le paradis, elle est célibataire. Bien sûr, il faut avoir le moral. Ah, il faut avoir le moral. On verra tous. Merci. Ok. Alors, on va entamer la deuxième partie de cette chronique. Qu'est-ce que les gens pensent de Moula sur Facebook? Allez. Moula, tu nous dis que tu es le paradis sur terre. Pourquoi ton ex t'a quitté? Est-ce que n'importe qui reste au paradis? Tu ne mérites pas, tu dégages. D'accord. Il y a un James qui nous dit, Digbe Krava dit, quand il regarde Moula là, en fait est mieux. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Pareil, en fait c'est juste un grand humoriste que je respecte beaucoup. J'arrive même pas à l'appeler par son prénom, tellement c'est un grand, bien sûr c'est un grand frère, limite un oncle même, et tout. Et donc on s'est croisés dans les coulisses du Primus, vite fait. C'est comme tu demandes à un chanteur, chante-moi quelque chose, tu vois, c'était spontané, c'était à la rigolade, il n'y avait rien, mais tu connais les gens, oui. Ils ont fait ce qu'ils avaient envie avec ça, et voilà, sinon il n'y a rien. D'ailleurs, je fais un peu beaucoup de respect. Elle me compterait qu'un seul mot. On va parler maintenant de l'actualité de Moula. Qu'est-ce qu'il prévoit? Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Est-ce qu'il y aura l'enfer ou bien le paradis acte 2, machin et tout? Non, paradis acte 2, pas du tout. Là, on tend vers la fin d'un promo. Le paradis, ça va. Donc, on prépare le prochain qui arrive très bientôt. On espère que ça se passera bien. Voilà, c'est un peu ça mon actualité. À côté de ça, on tend vers les fêtes de fin d'année. On a deux, trois dates prévues pour finir sans beauté. D'accord, des featuring en vue. L'album sort bientôt. Bien sûr, on est dessus. Je dirais rien pour l'instant. Quand ce sera le moment. D'accord. L'album pour bientôt? Oui, pour fin 2021, j'espère. Mathilde Ferré, j'espère que Moula a répondu à toutes vos questions, que vous êtes satisfaits. En résumé, Moula n'a jamais dit qu'elle était vierge. Ce qui sous-entend, bref, je ne dirai rien. Elle a dit seulement qu'elle était célibataire. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Prenez soin de vous, des personnes que vous aimez et continuez de respecter les mesures barrières. Je vous embrasse. Bye. J'aimerais... Moula qui nous a très bien reçus, Tony Rodriguez aussi, son producteur, qui nous a très bien reçus, à qui je fais plein de bisous. Merci pour l'accueil et tout. Du coup, finalement, c'est quoi le paradis sur terre et comment on fait pour être chassé du paradis? Enfin, chasser du paradis. Moula dit que le qui est complètement en folie. Selon Moula, le paradis, c'est la femme. Ah, et c'est voilà. Donc, si tu es en couple, c'est que tu es au paradis, quoi. D'accord, ok. Ouais, et si tu te comportes mal, on te chasse du paradis sans crier gare. D'accord, c'est le plaisir physique avec la femme. Pas le plaisir physique, c'est la femme. C'est la femme en tant que plaisir. Voilà, en tant que plaisir, passer du temps. Plaisir à contempler, plaisir à... Plaisir contempler, bien sûr. Ok, d'accord. Ouais, ok. Alors, vous savez, tous les mercredis, nous avons ici un challenge auquel sont soumis tous les chroniqueurs du plateau. Pour ce jour, il y a un défi. Il s'agira de faire 2 fois le tour du plateau à pas rapide, avec une cuillère à la bouche qui contiendra un œuf. Donc, on va prendre un œuf, le placer sur une cuillère, vous allez le mettre dans la bouche et faire 2 fois le tour du plateau. Mais ce défi-là, celui qui va le révéler, il sera choisi par un sondage, les votes du public. Et ces votes-là seront ouverts juste après vos différents passages. OK? Non, juste après tous vos passages. Alors, à la clé, le chroniqueur qui aura été désigné et qui aura surtout réussi à relever ce défi sans faire tomber l'œuf, ira accompagner Hassan Hayek pour une action en faveur des enfants de la rue. Ça, c'est très intéressant. Yeah. OK.
Donc voilà. Moi, j'y étais déjà avec Hassan Ayek, donc je ne sais pas pourquoi. N'empêche tu que peux vous pouvez refaire. toujours Mais tu ne vous peux inquiétez pas. repartir. Vous allez repartir. D'accord, et parlant de ça, on est avec vous, Riziaon, dans ces familles. Vous avez visité une communauté très particulière. Tout à fait. Et regardé de loin, parfois avec des appréhensions ou des a priori. Justement, C'est celle des motards. Moutard, le Riders Club de Côte d'Ivoire. Riders Club de Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'accord. Riziaon, ses familles. Bien vu, bien vu. Et comme toujours, l'équipe de ces familles va à la recherche de personnes qui ont du cœur, des personnalités, qui ont la main sur le cœur. Et cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés en compagnie du président Oumar Fani, président du Riders Club de Côte d'Ivoire. C'était une partie assez exceptionnelle. Je vous invite donc à faire un tour à moto avec le Riders Club de Côte d'Ivoire. C'est parti. À mes côtés, le président Oumar Fani, président du Riders Club de Côte d'Ivoire. Bonjour, président. Bonjour, chef frère. Alors, vous allez bien? Ça va super bien. Et ça a été difficile de vous avoir. Difficile, mais en même temps, on est là. Et donc, il faut retenir que le Riders Club est partout, là où besoin se fait sentir. Là où on nous demande, c'est aussi ça le Riders Club. Voilà. Alors, vous étiez ce week-end à Yamoussoukro, n'est-ce pas? Oui, ce week-end, on était au Festival ivoirien de la moto avec tous les motards de Côte d'Ivoire que je salue au passage. Belle organisation. Beau regroupement de motards. Il faut compter maintenant avec les motos et les motards en Côte d'Ivoire. Alors, président, quel sera notre trajet du jour? Alors, notre trajet du jour, c'est de repasser dans les endroits où nous sommes déjà passés pour vous montrer l'ampleur et montrer aussi qu'est-ce qu'on apporte. Parce qu'après la joie du jour, là, nous sommes passés dans cette école-là il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous sommes passés ici. Donc aujourd'hui, nous repassons ici. Nous vous accompagnons dans une école à Cocody, Cocody Danga. Là, un endroit aussi où nous sommes passés il y a, je pense, 2 ans, pour voir l'effet des cadeaux qu'on a pu donner. Alors, président, on y va pour la première visite? Bien sûr, vous me suivez et on va faire la première visite. Nous roulons pour la paix. La paix, c'est le cœur. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie du président Oumar Fani et bien sûr de la directrice du CACE Espoir Gbagba de Bingerville. Voilà. D'action communautaire pour la petite enfance. Alors, voici le président en face de vous. Il nous a menés ici parce que c'est une école où il est déjà passé pour des actions sociales. Qu'en est-il réellement? Oui, ils sont passés, ça fait plus de 2 ans. Et nous avons reçu avec eux des pots de peinture qui ont permis de réhabiliter cette école et aussi des dons alimentaires qui ont servi aux enfants lors de la cantine. Alors, vos impressions quand vous les avez vus venir ici pour la première fois? Nos impressions lorsqu'ils sont venus pour la première fois ici, tout Bingerville s'est levé parce que c'était vraiment impressionnant. Moi-même, j'ai encore la chair de poule quand je vous parle. C'était impressionnant de voir des hommes à moto d'abord et puis habillés en Père Noël. Bingerville s'est levé ce jour-là. On a eu à parler de ça pendant vraiment toute la période de Noël. Donc vraiment, quand ils viennent ici, c'est une joie pour nous. Alors, très chers téléspectateurs, direction Cocody Danga pour une autre étape de notre parcours. Qu'est-ce que cela a changé après leur passage, leurs actions? Nous avons affaire à des enfants ici qui, pour la plupart, n'ont pas la chance d'avoir un cadeau de Noël pendant les fêtes. Un père peut acheter un poulet, le partager avec ses 2-3 enfants. Mais un cadeau à chaque enfant, ce n'est pas évident. Et c'est cette épine que le Rider Club nous a tiré du pied en venant ici, non seulement avec des vivres, mais aussi beaucoup de jouets pour nos enfants. Nous avons distribué les jouets à chaque enfant. Voilà donc ce que le Rider Club a changé dans cette école. Elle a permis à certains enfants qui peut-être n'avaient pas cette chance de profiter des délices de Noël. Voilà, c'était une journée en compagnie du président Fani, président du Riders Club de Côte d'Ivoire et ses membres. À bientôt. Alors j'ai envie de dire, après avoir suivi cet élément Riders Club de grand cœur sur de grandes motos.
Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, Raiders Club, comme le dit le slogan, nous roulons pour la paix, la main sur le cœur. Ce sont des personnes qui ont la main sur le cœur. Il faut faire le geste. Le geste, comme ça. Ok, merci beaucoup, Riziaron, pour cette belle immersion. Et l'idée, en allant vers ce club, c'était de montrer de mettre en exergue l'image des gros durs parfois. Voilà, tout à fait. Il y a plutôt un cœur tendre. Voilà, tout à fait. Et il faut remarquer qu'après ces dons, il y a les dons de casque. Parce que pour eux, offrir un casque, c'est sauver une vie. Et c'était émouvant. Nous avons encore des vidéos, mais ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois. Sauver des vies, ça peut être aussi le résultat d'inventions brillantes. Aloussène va tout de suite nous donner la preuve à travers cette exhumation du passé, parce qu'il est allé dans l'histoire fouiller, ressortir des biographies, des visages, des profils oubliés qui ont pourtant apporté beaucoup à l'humanité. Disons, cette humanité à laquelle nous appartenons, nous sommes reconnaissants. Aloussène, on parlera aujourd'hui d'un inventeur assez prolifique. Assez prolifique, Gareth Morgan, qui nous a fait la chance, sinon offert cette chance-là d'être toujours en sécurité grâce au masque à gaz et au feu de signalisation qu'il a inventé. D'accord, détail après ça. Aloussène Sidibé, c'est histoire et invention. Et disons que les inventeurs les plus célèbres de ce monde ont marqué leur passage grâce à une invention majeure. Mais l'inventeur que je viens vous présenter nous a fait cadeau de 2 inventions, le masque à gaz et les feux de signalisation. Il s'agit de M. Gareth Morgan, un inventeur noir très prolifique. Il faut dire qu'il est né le 4 mars 1877 à Paris, au Kentucky. Gareth n'a pas eu la chance de pousser véritablement sa formation scolaire parce qu'il s'est arrêté juste à la classe de primaire. Mais comme tous les inventeurs célèbres, il a été doté d'une intelligence mécanique qui lui a permis de régler quelques soucis. Mais aussi une grande curiosité. La plupart des inventeurs, ce sont de gros curieux, gourmands de connaissances. Effectivement, et des autodidactes de malades, si je peux m'exprimer comme ça. Donc c'était un entrepreneur très prolifique, très précoce. Il a lancé sa première entreprise de réparation de matériel de couture à seulement 18 ans. Et avant ça, il a mis au point un défrisant pour cheveux. Et ça, c'était juste à 18 ans. Est-ce que vous utilisez des frisants pour cheveux? Non. Non, d'accord. Juste pour savoir. T'es Talissa ou... Non, je suis nappie. Nappie, naturelle. Ok. Il faut dire que les réalisations les plus dingues de Gareth viendront quelques années plus tard, parce qu'un jour, du 25 juillet 1916, Gareth fait la une des journaux des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il venait de sauver une vingtaine de personnes accompagnées de son frère. Avec quoi? Parce que moi, quand j'ai lu l'histoire de Gareth, ça m'a surpris parce que ce point-là, je vais essayer de vous planter le décor. Imaginez des mineurs dans un tunnel dans lequel il y a eu une explosion. Donc, mineurs piégés dans la fumée, en proie aux flammes. Un tunnel de charbon? Un tunnel d'extraction de charbon? D'extraction de charbon. Donc, des mineurs en proie aux flammes et des secours qui n'arrivent pas à aller prêter main forte à ces mineurs-là. Et Gareth, comme un sauveur, comme un bon super héros, un bon samaritain, débarque avec son frère muni de son invention, qui est le max à gaz. Il faut dire aussi que quand il est arrivé sur place, il n'y a personne qui voulait porter le max parce qu'il n'y a personne qui n'y croyait. Tout le monde se disait ouais, ça va tomber, ça ne va pas marcher, c'est impossible qu'on puisse traverser une fumée aussi opaque, aussi toxique avec son invention. Et ce qui devait arriver arriva par la chance, sinon non pas son professionnalisme, plutôt par son savoir-faire, sinon par le savoir-faire de son invention, parce que Gareth, ce jour-là, a pu sauver près d'une vingtaine de personnes. Et ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, puisque grâce à cette invention, ce sont aussi à travers l'histoire des centaines de milliers de personnes qui ont évité
de tutoyer la mort. Et effectivement, et quand vous parlez de ces personnes-là, je pense directement aux sapeurs-pompiers qui tutoient, pour reprendre votre expression, qui tutoient toujours la mort au péril de leur vie dans l'objectif de sauver des personnes. Garrett aussi, ce qu'il faut dire sur Garrett, c'est qu'en plus de ce masque à gaz-là qu'il a inventé, il a aussi eu cette géniale idée d'inventer les feux de signalisation. Les feux tricolores. Voilà. C'est beaucoup plus facile pour la plupart d'entre nous. Le feu tricolore, parce qu'il avait remarqué, sinon il avait assisté, il avait été témoin d'un accident de la circulation dans sa ville. Et donc il s'est dit, pourquoi ne pas mettre un feu de signalisation pour déjà prévenir les passants, les automobilistes et aussi ces personnes avec leurs charrettes de quand il faut passer ou quand il faut s'arrêter. Et ça a été un franc succès parce que ce feu tricolore, des années plus tard, a été repris par General Electric des années plus tard. Garrett, la petite touche, donc je veux dire le petit bémol à la fin, il faut dire que Garrett nous a quittés Attends que je oui, allez-y, professeur, mais ce qu'on va retenir en attendant que vous nous retrouvez cette date, c'est qu'au lieu d'être choqué, ulcéré par la difficulté à laquelle il a assisté, ça a plutôt provoqué chez lui un déclic à rechercher des solutions. Proposer une invention finalement qui a révolutionné la marche du monde. Oui, oui. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que en fait, ce que je salue et que j'aimerais transmettre à tous ces innovateurs, à tous ces inventeurs, à tous ces entrepreneurs qui nous suivent en ce moment, c'est qu'il faut être persévérant, il faut avoir de la vision, mais sur la distance. Parce qu'au départ, Garrett, lorsqu'il propose son invention, personne n'y croit. Personne n'y croit. Le brevet, il sort, personne ne veut l'utiliser parce qu'on se dit, à cette époque-là, aucun inventeur noir ne peut avoir l'idée, la majestueuse idée, ce génie-là de faire ce genre de produit. Et personne n'y croit. 2 ans après, accident, et qui vient sauver la pomme de ces personnes-là, c'est M. Garrett Morgan, accompagné de son frère, avec son invention. Donc, vous me rappelez une sagesse qui dit, on essaie, on échoue, on essaie, on échoue, mais le plus grand échec, c'est d'arrêter d'essayer. C'est très bien dit, clair. ça, franchement. Okay. C'est clair. Je pense qu'on va terminer sur ça. On va terminer sur la date à laquelle Garrett nous a quittés, 1963. Il est mort d'un glaucome qui l'a rendu presque aveugle, mais il nous quitte en nous laissant des bijoux, des cadeaux qui sont son masque à gaz. Donc, et les feux de signalisation. Les feux tricolores. Les feux tricolores. D'accord, merci beaucoup. Al-Hussein. Et c'est peut-être l'occasion d'inviter nos chères autorités, nos ministres, toutes les personnalités en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur, enfin l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et technique dans tous les pays africains, à intégrer ce type d'histoire, l'histoire des inventeurs noirs dans nos manuels scolaires, histoire. Voilà, ça va nous aider à avoir encore plus confiance en nous, à affirmer notre fierté d'être black et surtout à maîtriser notre histoire, parce que très souvent, elle se perd. Allez, voilà, avec vous, c'est l'histoire du cinéma qui se dessine chaque semaine. Oui. Vous ne ratez rien. Rien du surtout des moments majeurs. Oui, je suis toujours là. La semaine écoulée, l'événement, c'était la sortie en salle de La Nuit des Rois, du film de M. Philippe Lacotte, qu'on a reçu vendredi dernier sur ce plateau. C'est l'une des rares chances d'oscarisation du cinéma ivoirien. Oui. Voilà. D'accord. Ok, vous étiez dans les coulisses. Vous avez regardé le film? Oui, j'ai regardé. C'était sympa? Je vais te dire ça. Vous avez versé 1, 2, 3 larmes. Allez, jingle. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Bonjour chez vous, bonjour chers téléspectateurs. Je vous l'avais dit le mercredi dernier, aujourd'hui je ne vais pas parler beaucoup. Trop de blabla. Cette fois-ci, je suis allée dans les coulisses de l'avant-première du film La Nuit des Rois. Je vous invite à regarder cet élément. Je suis en ce moment au plateau à l'Institut français pour l'avant-première du film La Nuit des Rois. Je suis venue récolter toutes les informations. Je vous invite à me suivre. On y va. Oui, c'est l'avant-première à l'Institut français. Il y a eu celle de l'équipe le 26 novembre. Et là, c'est l'avant-première qui est ouverte au public. La Nuit des Rois, c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive à la Maca. Et au moment où il y a une lutte de pouvoir entre les prisonniers, et il va être choisi pour raconter une histoire pendant toute une nuit. On a tourné les extérieurs à la Maca, mais on a reconstitué la prison à Grand Bassam. Et donc tout le tournage intérieur
c'est fait dans la prison des corps. Dans les figurants qu'on avait, on avait 300 figurants. Oui. Il y a 25% des figurants qui étaient des anciens détenus. C'est un honneur aussi de représenter la Côte d'Ivoire. On a remporté, je ne sais pas, on doit être à 5 ou 6 prix maintenant, je n'ai pas compté. À l'état civil, je suis Nafa Mani. Dans le film Le Roi de la Lune, j'incarne le personnage du soldat de la reine. Dans La Nuit des Rois, j'ai joué le rôle de Roman. Personnage principal? Ouais. Celui qui raconte l'histoire dans la prison. On a eu 2 mois et demi de formation. Dans le film, vous jouez le rôle de... Zama King. De qui? Zama King. Zama King. Ouais, le chef des micros. Tout ce que je veux dire aux téléspectateurs, c'est qu'ils viennent regarder le film. Et le film a été choisi par l'État ivoirien pour aller représenter la Côte d'Ivoire aux Oscars. Je m'appelle Ki Laetitia. J'interprète le rôle de la reine. Il y a des sorties de films, il y a des films, il y a des avant-premières, il y a des acteurs, il y a des techniciens qui travaillent régulièrement. Et voilà, donc si vous êtes là, vous participez aussi à cette histoire-là. C'est lui. Mes impressions sont très bonnes. Il a réussi à nous faire voyager. On a plus ou moins entendu parler de la Maca, mais on n'a jamais fait une excursion au sein de la Maca. À travers ce film, je me fais une idée très nette sur la Maca. Je le trouve très bien, très bien. Les acteurs étaient bons, tout était parfait. C'était super, voilà, on était embarqués dans vraiment une histoire vraiment réelle. Oui. Et ça va durer combien de temps? Ben, on va rester le plus longtemps possible, c'est prévu jusqu'au fêtes, hein. Ça dépend du public. Si le public vient, on peut même rester une année. Hein. La Nuit des Rois, on espère que le film obtiendra une consécration à la nuit des Oscars. Des Oscars, ouais. Oui, oui. Oui. Ça ne nuit pas de dire plusieurs fois nuit. Ouais, allez, pour avoir regardé le film, Andrea, quel a été le moment qui vous a le plus saisi? Franchement, j'ai adoré le film, je ne saurais pas te dire, mais j'ai une petite préférence quand même pour la bataille qu'il y a eu entre la reine et son demi-frère. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le film, Roman raconte l'histoire de Zama King, et dans l'histoire de Zama King, il y a l'histoire de la reine. Donc la reine a eu un combat avec son frère sur des plateformes géantes. Franchement, c'était un peu mystique. Là. Moi, j'ai adoré ça. Vous aimez Donc je terminerai pour dire... Ce qui est curieux. Oui, bien sûr. Je terminerai pour dire que le film est en ce moment disponible dans toutes les salles du Majestic jusqu'au 17 décembre. Donc j'invite toute la population à aller regarder parce que franchement... Super, merci beaucoup. Ce n'est pas tout. Pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que hier, j'étais dans les coulisses aussi, comme d'habitude, du casting de Bonjour 2021. Le casting se poursuit jusqu'à aujourd'hui à 17h. Donc, j'ai un petit élément à ce sujet. Pardon. Comment une chouette sait que son mari est fâché? Parce qu'il boude. Vous ne trouvez pas ça drôle? Bon, je vous l'accorde. Je ne suis pas très douée en la matière, mais il y a ici des personnes qui sont douées, qui ont du talent et qui sont venues participer au casting de Bonjour 2021. Je vais les interviewer pour vous. On y va. Je suis Niabatano Jean-Joël et mon sobriquet c'est le général Béliacan. Comment est-ce que vous avez été informé pour le casting? Bon, je suivais ce midi et après l'émission de ce midi, ils ont annoncé ça. Vous avez été informé pour le casting? Bon, puisqu'il vient de Yopougon, c'est dans Koum, de bouche à oreille. Depuis le 1er janvier 2019, je compte les jours. Je suis bloquée sur la RTI parce que mon destin passera par là. Dès qu'ils ont dissous l'eau par un arbre en même temps, je dis je suis prête. C'est comme ça que j'ai été informée. Comme ça, bon, bonjour, il y a longtemps, il guette. Hein. Sinon, il a fait bonne nuit, il a fait au revoir, il a fait adieu, il a fait à bientôt. Mais c'est bonjour, il guette. Voilà. Je suis un fan de la RTI numéro 1. La dernière fois, je suis moqué d'un papier pour m'associer avec un blanc. Tu vois, il y a le blanc qui me dit Alassane. Non, c'est Alassane Ousmane, le président de la Merci.
tant qu'il y aura des candidats, bon, on tape sur 300 candidats par là. On a beaucoup de candidats. Ils sont un tout petit peu stressés, mais la motivation y est, en tout cas. D'accord. Quels sont les critères de sélection? Alors, il faut être assez à l'aise sur la scène. L'addiction, c'est important. Et puis, comme je le dis, il faut être drôle. Hein. C'est le critère de base, en fait. Voilà. C'est cela. Tout le monde peut participer, il ne va rien tout le monde. Aucune restriction. Tant que vous avez en vous le talent, vous pouvez venir participer. Aucun frais. C'est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Juste aller s'exprimer, c'est encore même plus intéressant. La date, c'est pour ce 26 décembre, pour parler de la culture. Moi, ma maman m'a toujours dit, mon fils sénateur, quelles que soient les difficultés de la vie, il ne faut jamais jeter l'éponge. C'est pour ça, moi, je me promène à mon éponge. Partout où je passe, je repasse. Voilà, ce sont ces talents qui vont sûrement vous éclater. Vous allez découvrir sur la scène de Bonjour. C'est prévu pour le 25 décembre, c'est bien ça? Le 26 décembre. 26 décembre Oui. 2020. 21. 20, pardon. 2020. Finalement, vous choisissez quoi? Parce que c'est Bonjour 2021, donc dans ma tête, c'est pour le 26 décembre 2020. Le casting se poursuit en ce moment au sein de la RTI. Donc, si vous êtes drôle, vous pouvez passer. Allez, tentez votre coup. Allez, on va se faire tout de suite une pause publicitaire et revenir pour la deuxième partie de l'émission. N'oubliez pas, nous aurons ici, pour sa première télé, Ngouran Ama Olivia Fernande, le plus jeune pharmacien de Côte d'Ivoire. A tout de suite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bonjour 2021, 14e édition. Bonjour 2021 Abidjan, c'est un spectacle unique avec des humoristes choisis par le public. Bonjour 2021, c'est aussi le show des web humoristes du moment. Bonjour 2021, c'est surtout ces journées folles avec vos humoristes préférés. Bonjour 2021 Abidjan, le samedi 26 décembre au Palais de la Culture à 19h. Bonjour, un concept RTI. Je respecte mes parents, je respecte mon public. Alors depuis quelques jours, elle est devenue la jeune Ivoirienne dont tout le monde parle et pour cause, son parcours scolaire, ses exploits académiques. Ngouran Ama Olivia Fernande est devenue en effet à 23 ans seulement, depuis le 3 décembre 2020, le plus jeune pharmacien de Côte d'Ivoire et ce, de la plus belle des manières, en décrochant son doctorat avec mention très honorable et félicitations du jury. Je vous demande de la recevoir avec tous les honneurs. Je passe à C'est midi. Ngouran Ama Olivia Fernande. Alors, vous vous sentirez à l'aise avec bonjour docteur ou bonjour mademoiselle? Bonjour mademoiselle. Le triomphe modeste. En tout cas, bonjour docteur. On s'imagine évidemment que toute la famille, puisqu'il y a votre mère qui vous a accompagné, est très très fière de vous. Première précision à votre sujet, c'est que vous êtes enfant unique. Pas de frère, pas de sœur? Non. Vous avez grandi avec des cousins Non, du tout, avec mes deux parents. Avec vos deux parents. D'accord. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle déjà? Ils étaient plus ou moins fiers de moi. Après, c'était prévisible en fait, c'était logique. Logique. Voilà, ils étaient... Et tout ça, c'est dû à la qualité du parcours. Vous avez commencé, vous avez mis les pieds pour la première fois à l'école à l'âge de 3 ans. 3 ans. Ouais. 3 ans, vous n'avez pas fait la classe maternelle, vous allez directement en CP1. Exactement. Et comment ça s'explique? Déjà, comme mon père était instituteur à l'époque, nous étions dans le nord du pays, à Dabakala. Et vu que moi, j'étais seule avec ma mère à la maison, du coup, donc, lorsque mon père partait donner cours, par un moment, je partais rester là-bas avec. Et il s'est trouvé qu'à un moment, j'étais plus ou moins plus brillante que les élèves même qui étaient là, qui faisaient cours. Parce que, comme ma mère vous l'a dit, j'ai commencé à parler très tôt. À 2 ans déjà, je parlais correctement.
et je parlais le français et puis la langue locale qui était le Jimini. Donc, il y a eu un maître qui était en train de faire un cours où il expliquait en fait aux élèves un papillon. Du coup, il faisait des gestes, il expliquait, mais les élèves ne comprenaient pas. Donc, moi, j'étais là, il m'a demandé, vu que je parlais la langue locale, il m'a demandé de leur dire en fait le mot. Et lorsque j'ai dit, tout le monde a compris, ah ok, c'est de ça qu'il parlait. Et c'est comme ça que c'est parti. Oui. Donc, il y a le directeur de l'établissement en question qui a voulu que je commence les cours, mais mon père a dit, c'est trop tôt. En ce moment, j'avais même pas encore 3 ans, j'avais 2 ans et demi et tout. Donc, mon père a dit que c'était trop tôt. Et puis après, il ne faut pas qu'on dise que je suis favorisée parce qu'il est instituteur et tout. Et vu que le monsieur a insisté, on m'a fait passer un test pour voir si j'étais capable d'aller à l'école. Et puis, bon, voilà, ça s'est conclu. Ah, c'est génial, ça a commencé très tôt, cette histoire. Primaire à Dabakala, à Kotobi, dans un petit village de Côte d'Ivoire. Vous avez été aussi au collège et au lycée. Le collège, vous l'avez fait où? Le lycée moderne de Bongwanou, où j'ai fait la 6e à la 3e là-bas. Et ensuite, après le BEPC, j'étais orientée au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. C'était un lycée d'excellence. Exactement. Est-ce que ça a été facile pour vous là-bas? Dans les débuts, j'étais un peu dépaysée quand même, parce que je venais d'une localité, d'un village en griffe. Et là, déjà, tu vas dans une grande ville, ça fait déjà 1. Tu arrives dans un établissement d'excellence, ça fait 2. Et puis, tu n'as pas tes parents à côté de toi, en fait. Donc, j'étais vraiment, vraiment dépaysée. Dans les débuts, c'était un peu compliqué, vu que là-bas, les cours, c'est vraiment rapide, en fait. Là-bas, on n'a pas le temps de trop expliquer. Les élèves sont excellents. Donc, au début, c'était un peu compliqué pour moi. Mais après, c'est... Vous en êtes sorti. Quel type de bac avez-vous eu? Un bac série D. Bac série D. D'accord. Avec mention ou pas de mention cette fois-ci? Parce que le bac, c'est pas évident pour tous. Hein. Mention assez bien. Mention assez bien, tiens. Alors, vous savez, après le bac, il y a toujours le casse-tête de l'orientation. On se demande où est-ce qu'on va s'inscrire pour s'assurer d'un meilleur avenir. Pour vous, est-ce que le choix il a été aisé? Plus ou moins. Parce que mes parents m'avaient déjà parlé de la filière. Ils m'avaient dit que ce serait bien en fait que je sois pharmacien. Et moi, au début, je ne savais pas ce que c'est qu'un pharmacien en fait. Parce que je me disais, comme la plupart des personnes de la population, je me disais qu'un pharmacien, c'est un auxiliaire en pharmacie en fait. Les gens qu'on trouve à la pharmacie. Qui vous sert les médicaments. Voilà, clairement. Et je n'étais pas trop pour ça en fait. Donc, quand ils m'ont dit ça, ils m'ont expliqué en fait que non, le pharmacien, c'est en termes d'officine de pharmacie, c'est celui qui est titulaire de la pharmacie, le boss en fait de la pharmacie et tout. Et que pour être pharmacien, il faut avoir un doctorat et tout. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai essayé de m'informer là-dessus. Et puis, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Du coup, j'ai adopté cette idée. Voilà. D'accord. Donc, après votre bac, vous rejoignez l'université à Brogoua, à Bobo-Adjamé. Est-ce que vous avez connu la galère des cités, des résidences universitaires? Comme tout le monde. Ah ouais? D'accord. OK. Alors, expliquez-nous comment vous avez réussi. Déjà, c'est quoi le parcours normal pour obtenir un doctorat en pharmacie? Ça prend combien de temps en Côte d'Ivoire? Et comment est-ce que vous avez fait la différence? À la base, le parcours normal pour obtenir un diplôme d'état de docteur en pharmacie dure 7 ans. En médecine, c'est 8 ans. Je tiens à préciser aussi que le doctorat en sciences de santé, c'est un doctorat d'exercice. C'est différent du doctorat d'université, en fait. Et avec la venue du système LMD, c'est passé à 6 ans en pharmacie et 7 ans en médecine. Mais le contenu n'a pas changé, c'est juste qu'ils ont été, le programme a été réadapté, réajusté, pour que ça passe dans les 6 ans. Donc vous avez eu votre bac à 17 ans? Oui, exactement. Et vous avez fait finalement 6 ans au lieu de 7 ans. Et pourquoi? À cause justement du système LMD. LMD, d'accord, ok. Du coup, ça vous a permis d'entrer dans l'histoire comme la plus jeune doctorante, c'est bien l'expression, en pharmacie de Côte d'Ivoire. Alors c'est quoi votre ambition? Comment vous comptez changer les choses dans votre filière? Parce que... Je compte faire la pharmacie industrielle, en fait. Et pour apporter quelle révolution? Quel changement? Pour essayer de révolutionner. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a bel et bien des industries de pharmacie qui fabriquent certains médicaments, mais pas tout. Donc, je me dis que moi, en tant que pharmacien, je ne peux pas le faire toute seule. Mais moi, déjà, à mon niveau, je vais essayer de révolutionner cela. Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, en fait, en déjà commençant par me spécialiser dans la chose. Parce qu'un diplôme d'état de docteur en pharmacie ne suffit pas, en fait, pour être un pharmacien industriel. Il y a d'autres spécialités à faire avant de... D'accord. Seulement âgé de 23 ans. Ça, c'est un plaisir. Nous sommes très, très fiers de vous. Alors, avant de terminer cette émission, je tiens à rappeler que c'est un ami qui a posté l'information sur les réseaux sociaux. Vous avez découvert le buzz. Voilà, aujourd'hui, vous êtes devenu une sorte d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Un dernier mot, parce que nous sommes en fin d'émission, pour tous ceux qui nous suivent. Un dernier mot, ce que je peux dire à la jeunesse et surtout
aux femmes, c'est déjà de se consacrer à leurs études, de mettre du sérieux dans leur travail et aussi de mettre Dieu au devant de tout. C'est tellement bien dit. Et ne pas se fixer de limites. Il faut se dire que tout est possible. Merci beaucoup, Ngoran. Docteur Ngoran, Anna Olivia Fernand. Merci d'incarner l'excellence et ça va être symbole d'une jeunesse tout à fait particulière, différente en Côte d'Ivoire. Allez, merci aussi à tous autour du plateau. Quant au défi, nous allons vous le proposer la semaine prochaine. On a souhaité mettre à l'honneur une jeune qui fait des choses très bien d'ailleurs, dont tous nous sommes fiers. Très très bonne journée sur RTI 1. Demain, Caroline Da Silva et vendredi également. Vous allez vivre de belles émotions s'accompagner sur votre chaîne de télévision. Merci.